Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous sommes toujours sur l'électrostatique et nous allons parler de la résolution de l'équation du potentiel à l'aide des fonctions de Green. Alors la résolution de l'équation de Laplace ou de Poisson à l'intérieur d'un volume fini V, soumis aux conditions de Dirichlet ou de Neumann sur sa surface, sur la surface frontière du volume V, peut s'effectuer, la surface S, peut s'effectuer à l'aide du théorème de Green et des fonctions de Green pour obtenir la relation au théorème de... pardon. Alors, alors la relation du théorème de Green n'est pas réellement en soi une solution. Nous avons choisi la fonction psi égale à 1 sur x moins x', et phi égale à grand phi. Et la fonction psi correspond au potentiel d'une charge ponctuelle, unité, qui est vérifiée par l'équation de Poisson, nabla prime carré de 1 sur x moins x' est égal à moins 4pi delta x moins x'. La fonction 1 sur x moins x' appartient en fait à une classe de fonctions appelée fonction de Green, dépendant des variables x et x', et qui vérifie cette relation. D'une manière générale, on a donc nabla prime carré de g de x égale moins 4pi delta x moins x'. Et ainsi, g de x est égal à 1 sur x moins x' plus une certaine fonction f de x où la fonction f vérifie l'équation de Laplace à l'intérieur du volume V. C'est-à-dire que nabla prime carré de fx égale 0. Pour satisfaire les conditions limites imposées sur phi ou sur la dérivée de phi par rapport à n, on recourt à la relation du théorème de Green. Alors, nous l'avons dit, cette relation n'est pas une solution. Vérifiant les conditions limites correctement spécifiées, car phi et dφ sur dn figurent simultanément dans son intégrale de surface. Elle est au mieux une relation intégrale pour phi. La fonction de Green généralisée et la liberté supplémentaire qu'elle procure via la fonction f permettent d'utiliser le théorème de Green avec phi petit phi égale g x et de permettre alors de choisir f de manière à éliminer l'une ou l'autre des deux intégrales de surface et obtenir ainsi un résultat n'impliquant que les conditions de Dirichlet ou que les conditions de Neumann. Bien entendu, si G dépendait en détail de la forme exacte des conditions limites, la méthode aurait peu de généralité. Mais nous allons le voir, rien n'impose une telle dépendance. Et G vérifie
sur S des conditions aux limites relativement simples. Nous y reviendrons. Alors, le théorème de Green avec phi, donc ici, en fait, on choisit psi. Avec psi égale G et phi égale à phi, à grand phi. Et la propriété de G, ici, permettent de généraliser facilement la relation du théorème de Green en phi de x égale 1 sur 4 pi epsilon 0 fois l'intégrale de volume de rho x' fois g x x' fois d cube x' plus 1 sur 4 pi intégrale de surface de gxx' fois d phi sur dn moins phi de x' fois dg de x sur dn' fois dA'. La liberté qui est offerte par la définition de G permet alors d'éliminer de l'intégrale de surface, qui est ici, l'une des dépendances traduisant les conditions limites. Ainsi, pour les conditions de Dirichlet, on impose à la fonction de Green, affectée d'un D pour fonction de Green pour les conditions de Dirichlet, x égale 0 pour x' appartenant à S. Ainsi, le premier terme dans l'intégrale de surface disparaît. Et on obtient que phi de x est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, intégrale de volume rho x', gd de x d cube x', plus 1 sur 4 pi, intégrale sur S, moins 1 sur 4 pi, on va sortir le signe moins de l'intégrale, de phi de x' fois dgd de x par rapport à une prime fois dA'. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo et nous verrons le cas des conditions de Newman. Je vous remercie.